Je vais traduire le texte pour vous. La femme du propriétaire. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 1 an et demi, alors je vais essayer de me rappeler les détails. J'ai 18 ans et mes parents possèdent un petit restaurant qui vend des snacks, des gâteaux, des sucreries et divers types de fast-food. Le restaurant a été nommé en l'honneur de mes grands-parents, donc appelons-le Joe, nom fictif. Lorsque j'ai du temps libre, j'y vais souvent avec mes amis pour manger quelque chose, en payant avec l'argent que je gagne en travaillant chez Joe. Les week-ends, lorsque l'affluence est forte, j'aide à servir les clients ou à prendre leurs commandes, et oui, nous avons d'autres employés. Mon père me laisse garder les pourboires des clients et me paie également pour les heures travaillées. Maintenant, passons à l'histoire. Peu de clients réguliers savent que je suis le fils du propriétaire. Mes parents, les propriétaires, travaillent également là-bas, mais beaucoup pensent qu'ils ne sont que des employés. Un jour, pendant un week-end chargé, une femme dans la trentaine ou la quarantaine est entrée avec son fils gâté, qui devait avoir environ 13 ans. On lui a dit d'attendre sur l'une des chaises, et environ 20 minutes plus tard, une table s'est libérée. Elle s'est assise, et je suis allé prendre sa commande. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle a commandé, peut-être un sandwich, et j'ai transmis la commande à la cuisine. J'étais près de la caisse, vérifiant si quelqu'un avait besoin de quelque chose lorsque j'ai vu son fils courir partout, crier, bousculer les gens et toucher leur nourriture. La mère, indifférente, était au téléphone. Irrité, j'ai pris la main de l'enfant et lui ai demandé d'arrêter de courir. Il s'est mis à pleurer et a couru vers sa mère, qui est venue vers moi furieuse. « Comment osez-vous toucher mon fils ?» s'est-elle exclamée. Il courait partout et dérangeait les autres personnes, touchant à leur nourriture. « Vous n'avez pas vu ?» ai-je répondu. « C'est un enfant, il peut faire ce qu'il veut. » A-t-elle rétorqué. « Oui, mais cela n'était pas sous ma surveillance. »« Savez-vous qui je suis ?» ai-je demandé. « Non, et je m'en fiche. Vous devriez savoir que je suis la femme du propriétaire et vous avez commis une erreur en blessant son fils. Je vais m'assurer que vous soyez renvoyé. » A-t-elle déclaré avec autorité. Je savais que la situation allait s'aggraver, alors j'ai décidé de jouer un peu le jeu. « Madame, je ne pense pas que vous connaissiez même son nom, ai-je taquiné. »« Si, je le connais, son nom est nom de mon père, a-t-elle répondu. J'ai été surpris qu'elle connaisse le nom de mon père, quelque chose que peu de gens savent. « Madame, je m'excuse, mais s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. C'est le seul travail que j'ai, ai-je dit, en faisant semblant d'être préoccupé. Vous auriez dû y penser avant de frapper mon fils, a-t-elle insisté. Mais, madame, Taisez-vous, m'a-t-elle interrompu. Elle est allée à la caisse et a demandé à parler au gérant. Mon père est sorti et elle lui a expliqué la situation. Votre employé a agressé mon fils. Je veux qu'il soit renvoyé immédiatement, a-t-elle exigé. Mon père, me regardant, a dit. Désolé pour le désagrément, mais je ne peux pas le renvoyer sans motif. Elle, indignée, a insisté. Savez-vous à qui vous parlez? Je suis la femme du propriétaire de Joe. Mon père, avec un sourire, a répondu. Je suis sérieux. Vous voulez un remboursement pour le désagrément? Elle est devenue encore plus furieuse. Je vais appeler mon mari et me plaindre. Je vais m'assurer que vous soyez tous les deux renvoyés. Elle a pris le numéro de mon père sur le tableau d'affichage, a appelé et son téléphone a sonné. Karen a été choquée quand il a répondu. Allô, ici nom de mon père, propriétaire de Joe. Comment puis-je vous aider? Son visage est devenu rouge, puis pâle. Oui, je suis le propriétaire et le gérant de Joe,
et vous n'êtes pas ma femme. Et l'employé que vous voulez renvoyer est mon fils, a-t-il dit. Elle m'a regardé, et j'ai commencé à rire. À ce moment-là, sa commande était prête, mais elle, embarrassée, a traîné son fils en pleurs dehors sans prendre la nourriture. Nous avons beaucoup ri après cela. Je ne travaille pas ici, je fais mes courses. J'espérais que le fait d'être direct et de rester près de ma fille montrerait que j'étais occupé, mais cela n'a pas aidé. Elle a froncé le nez, offensée, quand j'ai dit « Alors vous n'allez pas m'aider ?» J'ai simplement répondu « Non, je dois finir mes courses. » Ne voulant pas risquer de me retrouver pris dans l'une des nombreuses histoires de « Je ne travaille pas ici », madame que j'ai lues, j'ai attrapé mon chariot avec ma fille et j'ai commencé à marcher. Je voulais juste nous éloigner de cette situation le plus rapidement possible. C'était mon erreur. Ne jamais tourner le dos à un animal enragé. J'ai à peine remarqué les murmures indignés de Karen quand elle a attrapé la capuche de mon pull et a tiré. Cela m'a surpris car j'étais pris au dépourvu. Je suis quelqu'un qui a été formé à l'autodéfense, aux arts martiaux et j'ai été élevé au sein d'un groupe de motards. Si mes instincts maternels ne m'avaient pas dit de mettre ma fille hors de danger, j'aurais probablement causé beaucoup plus de dommages à cette femme que je ne l'ai fait. J'ai balancé mon bras en arrière de toutes mes forces pour la forcer à lâcher prise. J'ai fait contact avec quelque chose de suffisamment fort pour la faire crier, et je me suis précipité vers l'avant du magasin pour rapporter ce qui s'était passé. Les employés, le manager et la sécurité ont été immédiatement alertés et ont cherché Karen dès que je leur ai raconté ce qui s'était passé et donné une description. Un rapport d'incident a été rédigé. Je voulais définitivement porter plainte. Selon la sécurité, après avoir frappé le poignet de la femme, couvert de bracelets, avec mon poing fermé et m'être éloigné, elle a essayé d'attraper une autre femme pour lui demander d'aller chercher de la nourriture pour chien pour elle, en criant tout le temps. Elle a été identifiée comme une cliente ayant déjà causé des problèmes mais n'ayant jamais agressé physiquement quelqu'un auparavant. En récompense pour avoir causé ce désordre, elle a été bannie du magasin et escortée dehors par la sécurité. J'ai juste pris les articles restants et je suis allé à la caisse. Le manager s'est excusé pour l'incident et nous a laissé partir avec une réduction sur nos achats, pendant que je répondais à toutes les questions et montrais que j'allais bien. Ai-je mentionné qu'il y a des caméras de sécurité partout et qu'elles ont tout enregistré ? Cette femme n'avait aucune chance de mentir sur ce qui s'était passé, même avec son histoire bizarre selon laquelle je l'aurais attaquée sans raison alors qu'elle demandait de l'aide. Et ma fille a été une star tout au long du processus, ne se sentant pas effrayée une seule fois, surtout lorsque la sécurité lui a donné un petit badge de meilleure assistante. Je sais que ce n'est pas l'histoire la plus excitante, mais elle m'a quand même choqué. Combien de personnes doivent recourir à l'agression physique pour obtenir ce qu'elles veulent d'un inconnu? Cela dépasse ce à quoi je m'attendais. Je suis un homme. Je ne peux pas utiliser les toilettes pour femmes. Cela s'est passé il y a environ un mois. Je travaille dans une cafétéria dans un hôpital assez grand. Nous avons récemment eu de nouveaux employés, et comme d'habitude, ils travaillent de nuit avant de commencer leur journée de travail. Une nuit, j'étais là avant de rentrer chez moi. Je prends généralement le bus, mais mon père a décidé de venir me chercher aujourd'hui, donc j'attendais dans la cafétéria. Quand je suis arrivé, il y avait un groupe de nouveaux employés dans leurs uniformes, assis ensemble, et deux femmes étaient debout, visiblement en train de décider ce qu'elles voulaient. L'une des femmes m'a reconnu, car nous devons former les nouveaux employés dans le cadre de notre travail. Je lui ai fait signe alors qu'elle retournait vers son groupe. Quand j'ai reporté mon attention sur mon café, j'ai entendu l'une d'elles demander si elle pouvait utiliser les toilettes. Notre cafétéria est petite et a des toilettes individuelles,
et si vous avez vraiment besoin d'y aller, vous devez généralement aller à l'hôpital. J'étais à l'écoute parce que c'était la partie la plus mouvementée du quart de nuit, et j'étais sur le point d'attraper mon bus quand l'une des femmes, appelons-la Karen, m'a vu. Ha! Ha! A dit Karen. J'ai levé les yeux, tenant mon café. Il travaille ici. Demandez-lui. Et elle a pointé vers son amie. Son amie avait l'air inquiète. Je suppose qu'elle essayait de trouver où étaient les toilettes, donc j'étais sur le point de lui indiquer la direction lorsque Karen a levé la main et a dit « Montrez-lui où sont les toilettes pour femmes ». Confus, je l'ai regardé, car j'essayais simplement de prendre mon café et de rentrer chez moi, et elle m'a demandé de faire quelque chose de si étrange. « Les toilettes pour femmes ? Je peux vous montrer où se trouvent les toilettes, mais je ne voulais pas mentionner l'évidence. » Karen a soufflé. Maintenant, a exigé Karen, pointant du doigt le fond du couloir. Son amie avait l'air plus mal à l'aise. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes, a-t-elle dit. J'ai soupiré, pris mon café et marché dans le couloir. Elle m'a regardé, surprise. D'accord, suivez-moi. Nous avons marché dans le couloir, sur la droite, et sommes allés directement aux toilettes. C'est juste ici. J'ai montré les toilettes pour femmes, clairement indiquées. Je me suis éloigné, secouant la tête alors que j'entendais Karen demander si tout allait bien. Il n'a pas l'air très content, a dit son ami. J'ai simplement continué à marcher vers mon bus. Je peux encore entendre le rire étouffé de Karen alors que je sortais par la porte. Je ne me suis jamais senti aussi ridicule de ma vie, devoir suivre les instructions pour aller aux toilettes pour femmes.